Est-ce que Monaco peut être champion de France? Alors, évidemment, ils peuvent être champions de France. Moi, je dis que Monaco peut être champion. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il montre autre chose. Il montre une qualité, on va dire, des qualités de solidité défensive qu'ils n'avaient même pas au début de la saison. Et évidemment, cette qualité offensive qu'on leur connaît. Il est énorme. Une sérénité. Ouais, de la sérénité. Et Glick, il est énorme. Hein, ouais, Glick, et puis le banc. On l'avait dit hier. Et puis cette volonté de rajouter un but aussi, qu'on n'a pas du côté du Paris Saint-Germain encore en ce moment. Bref, Monaco champion, on vous pose la question. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le compte Twitter de l'After. Pour moi, le cas le plus choquant, c'est celui de Romain Alessandrini. On sait qu'il revient, qu'il n'est pas dans son assiette physiquement, qu'il n'est pas en confiance. De le mettre latéral comme ça quand tu passes en 3-5-2, mais c'est vraiment lui tirer une balle dans le pied. Et c'est vraiment, je me demande quelle est la cohérence de ce choix-là. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé Rudy Garcia ce soir totalement indigent tactiquement. Autant les 10 premières minutes, on semblait voir une certaine ligne directrice, presser, attendre et presser. Mais on a senti en tout cas que les joueurs répondait à des consignes et qui avait eu quelque chose de mis en place. Mais ça a duré 10 minutes et après il change le positionnement de son bloc, il repasse à une défense à 3, il te met Alessandrini latéral. Mais c'était une bouillie, si. Et quand il passe en 3-5-2, quand Alessandrini se fait déposer sur le deuxième but, il joue latéral. Pour l'effectif de Nantes, il faut le dire, tu vois. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment la faute de la direction. Bah oui. On sait que Valdemar Kita s'entoure d'une pléiade de conseillers, de personnes sur le recrutement, sur le mercato qui se foutent un peu de sa gueule, faut le dire comme il est. Ça donne lieu à des bananes sur le marché des transferts, de bananes sans nom. Et du coup, tu vois, t'as pas d'effectif qui est construit de manière assez cohérente. Il y a pas de vision sur les 2-3 ans à venir. C'était l'occasion de le faire il y a 2-3 ans quand le club était toujours au milieu du tableau stable. Et là, tu vois, quand tu regardes les mouvements, les joueurs qui arrivent, les joueurs qui partent, tu te demandes en fait qu'est-ce qui se passe.